RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bonjour Christian, bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à Jean-Luc aussi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de Citoyens au quotidien. Sur quel sujet nous allons commencer ? Oui, eh bien, je pense que tu vas nous parler du contrôle du stationnement payant sur la voirie à Nancy. Oui. C'est un sujet qui te prend beaucoup. Qui est d'actualité puisqu'il y a un changement qui va intervenir donc à compter du 3 juin 2024. Donc, je vais vous parler du stationnement à Nancy. Alors, pas n'importe quel stationnement, c'est le stationnement payant sur voirie, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les parkings, par exemple, Doncalmet, Saint-Seb, etc. Et plus particulièrement aussi du stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Alors, pourquoi ce sujet et pourquoi aujourd'hui ? Parce que c'est l'urgence. Voilà, c'est l'urgence. Il n'y a pas non 3 plus, juin, c'est demain. Voilà, oui, mais bon, il n'y a pas le feu non plus. À compter du 3 juin 2024, à Nancy, mais pas dans les autres communes donc de la métropole. Hein. C'est uniquement à Nancy. Le contrôle du stationnement payant sur voirie, donc je ne parle pas, donc, comme je le disais, des parkings comme Saint-Seb, mais je ne parle pas non plus du parking avec barrière, tel que le parking aérien du cours Léopold, par exemple. Hein. Alors donc, ça se fera comment alors ? Donc ce contrôle, ça se fera par des véhicules équipés de caméras de lecture automatisée de plaques d'immatriculation. On appelle ça les LAPI. Donc elles sont souvent appelées, ces voitures, des sulfateuses APV. Ça fait rêver, ça. Un peu moins hard, scan car ou encore voiture vampire. Ça, c'est pas mal non plus. Donc c'est des voitures qui sont équipées, donc elles sont équipées de 4 caméras sur le toit et elles sillonnent donc les rues. Mais pas toutes les rues, uniquement les rues où il y a du parking payant. Hein, c'est uniquement ça. Donc l'objectif de ces voitures, c'est d'être plus réactif et d'en faire plus que les agents à pied. Et c'est de verbaliser donc les automobilistes qui ne seraient pas passés par la case horodateur, parce qu'il y en a quand même. Hein. Oui, il y en a un paquet. Voilà. Ou par une application donc, de paiement de stationnement à distance. Et ces véhicules sont redoutables, d'où leur nom de voiture vampire, etc. D'accord. Mais alors, comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Donc, pour pouvoir identifier les véhicules dont le propriétaire n'a pas payé le stationnement, chaque voiture LAPI, donc, comme je le disais, était équipée de plusieurs caméras sur le toit. Ces caméras détectent les plaques d'immatriculation donc, des véhicules qui sont stationnés. À l'intérieur de la voiture, il y a une tablette qui collecte les informations et les transmet à la société privée, parce que c'est une société privée qui gère tout ça. Donc, ils sont en contact direct. Voilà, ils sont en contact direct. Et puis, cette société donc, va s'assurer que le stationnement a bien été payé, puisque quand on aura payé par l'horodateur ou quand on aura payé par l'application, on pourra dire, on sera enregistré et on sera reconnu comme ayant payé pour de telle heure à telle heure. Et puis, donc, si la plaque d'immatriculation n'apparaît pas dans la base de données dans laquelle sont enregistrés les paiements, c'est que le propriétaire n'a vraisemblablement pas payé son stationnement. D'accord. Donc, au total, ces véhicules donc, équipés de caméras peuvent contrôler environ 1500 plaques d'immatriculation par heure. C'est quand même pas mal, ça remplace quand même pas mal de monde pour en faire autant. Donc, 4 photos sont prises pour cerner le contexte et voir qu'il n'y a personne à bord, afin de s'assurer que le véhicule est bien stationné et en infraction. Parce que s'il y a une personne dans le véhicule, c'est pas du stationnement, c'est un arrêt et c'est pas du tout la même manière. Donc, ça veut dire que tu es dans une voiture, tu stationnes, tu es quand même dans la voiture, donc là, ils ne vont pas contrôler. Voilà, là, ils ne devraient pas normalement contrôler. Je dis bien devraient parce qu'on ne sait jamais. Alors, lorsqu'un forfait post-stationnement, parce que ce n'est plus des contraventions maintenant qu'on récupère si on ne paye pas, c'est des forfaits post-stationnement ou FPS. Donc, c'est le système qui remplace donc, les PV pour absence de paiement ou montant insuffisant, parce qu'il y a quelquefois des personnes qui vont payer, mais par exemple, ils vont payer 1 heure et ils vont être là 1h30, donc là, du coup, on n'a pas payé assez. Oui, d'accord. Donc, ce FPS est dressé par la voiture LAPI. Toutes les données collectées et transmises par le véhicule sont ensuite contrôlées quand même par des agents assermentés. Donc, ils mettent en place une procédure de vérification pour désigner les automobilistes contrevenants. Donc, ils contrôlent la plaque d'immatriculation, ils vérifient que la place est payante,
parce que dans les rues, il y a des places qui ne sont pas payantes. Et en même temps, c'est pas non plus l'API qui va verbaliser la personne qui serait sur une place où il n'a pas le droit de se garer. D'accord. Ça veut dire que, parce que ça arrive, ça, des fois, tu as des gens qui vont attendre quelqu'un d'autre, ils vont être dans un stationnement payant, Voilà. Ils restent dans la voiture. Voilà, si c'est un arrêt je dirais momentané, voilà. Mais des fois, il ne faut pas tenter le diable. Si on tente le diable et qu'on se prend un forfait post-stationnement, eh ben, on saura pourquoi. C'est-à-dire que pourquoi si la voiture LAPI repasse, elle va s'apercevoir que je suis toujours là dans ma voiture et que j'ai pas bougé et que du coup, j'attends pas forcément quelqu'un. Donc en fait, ces véhicules circulent pratiquement partout en France. Il y a plein de grandes villes, hein, et ce depuis 2017. Par exemple, il y a Bordeaux, Marseille, Metz. Alors je ne savais pas que Metz était une si grande ville que ça. Nice, Paris, Rouen ou encore Strasbourg, pour citer que ces villes-là. Donc, le cas des personnes... Alors, moi, ce qui m'a alerté... Là, très touché. Alors bon, je ne suis pas non plus affectée complètement. C'est que dans le dernier numéro de Métropoli, le magazine donc, du Grand Nancy, il y a sur une page, alors c'est un tout petit article, hein, il ne fallait pas le louper, celui-là, ça fait 10 cm sur 10, hein, pas plus, où on nous parle donc du cas des personnes qui possèdent une carte mobilité inclusion stationnement. Donc ça m'a touchée, c'est parce que j'en ai une. Donc ces personnes-là, ou les personnes qui sont titulaires de l'ancienne carte européenne de stationnement attribuée aux personnes invalides civiles, cette carte sera plus valable à partir de janvier 2027. Donc quand on a cette carte-là, avoir l'une de ces deux cartes, ça permet de se garer sur une place réservée personnes handicapées. Ça, c'est la première chose, et qui est réservée uniquement à ces personnes-là. Et ce qu'on a aussi en plus avec cette carte, c'est qu'on n'a pas à payer le stationnement. C'est-à-dire que je me gare sur une place réservée au PMR, ou je me gare même sur une place qui n'est pas réservée PMR, je n'ai pas à payer. Voilà. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément assez de place PMR. Si on arrive à 3 personnes PMR dans la rue et qu'il n'y a que 2 places, la troisième, elle a quand même bien le droit de se garer. Et en plus, s'il n'y a pas une voiture qui n'est pas PMR, qui est garée dessus. Voilà, ça arrive aussi. J'en parlerai à la fin. Ça, j'ai des trucs rigolos aussi. Donc voilà, donc le nouveau système de contrôle jusqu'à présent, on met notre carte au niveau du tableau de bord ou sur le pare-brise. Sur le pare-brise pour qu'elle soit visible quand un agent passe et vient nous contrôler. Là, la voiture, la pile, elle ne va pas les contrôler sur mon pare-brise si j'ai ma petite carte PMR. Donc ce nouveau système de contrôle ne permet pas de vérifier la présence de la carte apposée sur le pare-brise, accordant donc la gratuité de stationnement aux personnes à mobilité réduite. Donc la seule solution est de se faire connaître, enregistrer en mairie. Alors moi, ça m'a fait un petit peu bizarre de devoir aller me déclarer en mairie. Ça m'a rappelé, je n'ai pas vécu la situation, mais ça fait penser à des situations bien antérieures où les gens étaient obligés d'aller se faire enregistrer en mairie ou à la police, simplement pour dire que ils avaient une espèce d'étoile sur eux, ou bon, ça me chagrine un peu. Mais bon, c'est le seul moyen. Donc là, ça veut dire que c'est réservé aux gens qui habitent Nancy. Non. Sur Nancy, on a de la chance, parce qu'on a le droit de se garer. Moi, j'ai le droit de me garer sur une place PMR à Nancy, et j'ai le droit de me faire enregistrer. Ça ne sera pas partout pareil. J'en parle pareil aussi à la fin. Donc, le nouveau système, donc je dis la seule solution, c'est de me faire enregistrer. Donc les véhicules PMR qui seront enregistrés ne se feront pas verbaliser comme les autres véhicules qui auront payé. Comment mais ça ne va marcher aussi que sur les places qui sont payantes. C'est-à-dire que si je suis garé sur un trottoir, ou si je suis garé en double fil ou je ne sais quoi... Trottoir, t'es en infraction. Je me prendrai une prune Bien quand sûr, même. c'est normal. C'est pas parce que je suis PMR que je peux me garer n'importe où. Alors... Moi, après, je m'étais posé la question de comment je devais faire avec ma carte PMR pour aller m'enregistrer. Parce que, donc, sur le petit journal là, de la métropole, il y a en bas de l'article un QR code. Donc, c'est bien, j'ai le bon smartphone, je peux scanner le QR code. Donc, j'ai été voir, je suis arrivée directement sur le site. Mais si, par exemple, on n'a pas le journal papier, qu'on le regarde simplement à l'ordinateur, il faut pareil quand même prendre son téléphone pour aller scanner, etc. Mais il y a 2 manières quand même pour s'enregistrer. Je peux le faire soit en allant directement à la mairie, soit en allant sur le site, via le site de la mairie de Nancy. Donc, si je le fais sur le site de la mairie de Nancy, moi je pensais aller directement sur les personnes à mobilité réduite. Je pensais que c'était par là le chemin d'entrée. Eh ben non, pas du tout.
il faut passer par mobilité et stationnement, puis toutes nos offres de stationnement, et enfin, vous êtes en situation de handicap. Donc c'est toute une espèce de chemin. Et là, on nous propose donc de suivre le lien Internet qui mène à EasyPark. Donc EasyPark, c'est ce qui permet de gérer, de pouvoir aussi payer des places de résidents. Les résidents à Nancy peuvent payer au mois leur stationnement, donc c'est par là qu'ils vont. Donc sur EasyPark, il faut se créer un compte, donc avec notre nom, notre prénom, notre adresse postale, notre mobile, notre adresse mail, et donc il faut valider tout ça avec un mot de passe. Donc les gens qui n'ont pas d'adresse mail, ils font comment? Eh bien, ils font pas. Ou alors ils se créent une adresse mail qui leur sert pas forcément à recevoir des mails, mais... Ils vont à la mairie. Voilà, et eux, ils iront à la mairie. Voilà. Ensuite, il faut donc enregistrer le ou les véhicules, parce qu'à Nancy, on peut enregistrer 2 véhicules. Donc moi, je peux enregistrer mon véhicule et je peux enregistrer, par exemple, le véhicule de mon conjoint. Mais là, dans ce cas-là, on ne parle pas de conjoint, on appelle un aidant. Donc forcément, quand on est PMR, quel que soit notre degré de handicap, c'est forcément un aidant. Ça m'a fait un petit peu dresser les cheveux sur la tête. Donc il faut le joindre des justificatifs. Il nous faut donc la carte CMI S, donc en recto verso, la carte d'identité recto verso et la carte d'immatriculation du véhicule pour justifier tout ça. Donc, quand on fait la déclaration sur le site, c'est des documents dématérialisés. Donc, soit on les scanne, soit on les prend en photo avec notre smartphone. Alors là, il faut quand même aussi veiller à faire de la bonne qualité parce que on reçoit quelquefois, même nous, en tant que CLCV, des documents que nous envoient nos adhérents. Et quand c'est photographié, c'est tout juste à peine lisible. Voilà, donc c'est ce que je marquais. Voilà, donc vérifie que tout est lisible. Donc ça, c'est la première solution. Je vais sur le site, j'arrive sur EasyPark et je me déclare. Et puis après, si j'ai pas Internet, donc comme on le disait, on peut aller à la mairie. C'est des gens charmants, hein, très bien reçus. Donc si je ne sais pas, parce qu'on peut ne pas avoir d'ordinateur, on peut ne pas savoir faire les démarches, parce que quelquefois des personnes ont un ordinateur ou un smartphone et ne savent pas forcément faire les démarches via Internet. Donc il faut se rendre à la mairie, rue Pierre Fourier, donc à l'arrière de la place Tannes. Là, on est orienté au premier étage à l'accueil. Alors c'est bien parce qu'il y a un ascenseur, donc on n'est pas obligé de monter l'escalier. Oui, il faut faire attention, je me suis retrouvé déjà bloqué dans cet ascenseur. Ouais, puis il est bizarre parce que c'est un ascenseur rond, et en fait quand on est dans l'ascenseur, il tourne. Voilà, ça m'a fait tout bizarre, j'avais l'impression d'être dans un manège. Ah ouais, moi j'ai passé 10 minutes, moi. Un petit peu comme dans les soucoupes à Disneyland. Voilà, ça me faisait pareil, la même chose. Donc là, voilà, on est dirigé après vers le guichet réservé au stationnement. Et là, on peut se faire enregistrer, donc avec les mêmes pièces. Hein, il faut fournir les mêmes pièces. Par contre, il faut avoir les pièces version papier, parce que là, eux, ils n'ont rien pour scanner. Donc, je ne peux pas non plus faire une photo et leur emmener la photo de ma CMI S sur mon téléphone. Non, il faut une version papier. Voilà. Donc moi, j'y suis allée la semaine dernière, donc voilà. Les démarches n'ont pas faites parce que justement, je n'avais pas la version papier, donc c'était raté. Alors moi, par rapport à cette démarche, sur Nancy à la mairie, donc c'est bien, on est bien accueillis, il y a un ascenseur. Mais ce que j'ai noté, c'est le manque de sièges. C'est-à-dire qu'on arrive au premier étage à l'accueil. Donc moi, j'ai attendu une dizaine de minutes. Alors on peut se dire, on peut rester. Je vois la jeune fille à la technique là, qui est debout. On peut rester debout, ouais, mais quand on a un problème et qu'on est PMR, rester debout ne serait-ce que 10 minutes, c'est un peu compliqué. Donc là, il n'y a pas de chaise. Là, c'est dommage, quoi, franchement. Voilà. Il y a une petite dame qui était venue avec son déambulateur, donc elle était assise sur le siège de son déambulateur. Bon, moi, j'ai été chercher une chaise, mais je trouve comme ça dommage. Et puis aussi, alors après, quand on m'a orienté sur le guichet stationnement, alors là, il y a bien des sièges. Mais c'est des sièges plus bas qu'un canapé, et c'est des sièges tout mous. Donc quelqu'un comme moi, c'est très inconfortable. En plus, si je reste trop longtemps assis sur un siège comme ça, je me relève pas. Donc c'est pareil, j'ai été chercher aussi une chaise. Mais ça, je trouve quand même aussi dommage, parce que toutes les personnes à mobilité réduite, moi j'ai encore mes 2 bras de libre, parce que je ne marche pas avec des cannes anglaises, mais quelqu'un qui marche avec des cannes anglaises, qui doit aller chercher une chaise, poser ses cannes dessus, revenir avec la chaise, c'est quand même un peu dommage. Et puis c'est d'autant plus dommage qu'il y a quand même des personnes, un groupe mobilité qui se réunit à la mairie de Nancy. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un petit courrier. Voilà. Et puis aussi pour dire aussi que quand dans ma petite note, je marquais d'avoir des sièges suffisamment confortables et larges. Parce que moi, là où j'ai bossé précédemment,
Et ben, quand on n'avait pas la taille mannequin, et ben, on ne pouvait pas rentrer dans les sièges. Donc ça, c'est quand même pas non plus top. Donc il faut penser à tout le monde. Les petits, Bon, bah, les c'est grands. bien, là, tu le signales, Voilà. et la mairie réagira, quoi. Voilà, on va leur faire un petit courrier pour régler tout ça. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes ces démarches-là, pour les personnes qui viennent souvent à Nancy. Quelqu'un qui vient rarement à Nancy ou quelqu'un qui viendrait même pour faire du tourisme. Donc là, il faudra qu'ils prennent un ticket PMR à l'horodateur et avoir toujours donc sa carte aussi CMSI-S bien visible depuis l'extérieur. Ce sera le seul moyen de ne pas se faire verbaliser. Donc ça veut dire que n'importe qui vient de n'importe où de la France peut venir quand même à Nancy Voilà. en utilisant ce système. Nous sommes une ville accueillante. Nancy est une ville accueillante. Donc après, on s'est fait enregistrer, ou on a payé on s'est signalé à l'horodateur. Mais il n'y a rien qui garantit qu'on ne va pas se recevoir un forfait post-stationnement. Parce que s'il y a un bug dans la machine, si on n'est pas bien repéré, voilà. Donc il y a un système de recours. Il y a un système. Alors, il y a un système de recours. C'est le recours administratif préalable obligatoire, RAPO. C'est mignon comme nom. Donc il y a à la mairie de Nancy, sur le site, il y a tout le déroulé pour faire le recours. Si je ne suis pas dans mon bon droit, si je suis dans mon bon droit et que le RAPO donc est refusé ou partiellement accepté, je pourrais contester la décision ou l'avertissement de FPS majoré en saisissant donc une commission du contentieux du stationnement payant dans le mois qui suit la notification du document reçu. Donc la commission du contentieux du stationnement payant, c'est le tribunal administratif spécialisé donc en forfait post-stationnement, compétent au niveau national. En la saisissant, vous formulez un recours contentieux contre la ville de Nancy. Voilà. Donc je le disais, tout est bien expliqué sur le site de la mairie de Nancy. Les voies de recours sont inscrites donc en plus sur les documents qu'on reçoit. Donc, je trouve que je le disais plus haut, ces contrôles via des véhicules se pratiquent donc dans de nombreuses villes. Donc si on est détenteur d'une carte CMI stationnement et que l'on désire voyager en France, et se garer sur les parkings aériens, bien sûr, il vaut mieux se renseigner avant, soit via le site internet de la commune en question, soit en les appelant. Et puis, si on ne veut pas le faire, il faut vérifier sur les horodateurs ce qui est prévu. Oui, parce qu'il y a des horodateurs où ce n'est pas prévu, là, le PMR. Normalement, alors à chaque fois qu'il y a le PMR... moi, je n'ai jamais fait attention à ça. Moi non plus. Parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que j'ai ma carte PMR, donc je m'étais jamais inquiétée. Comme quoi, c'est quand même souvent parce qu'on est concerné par le problème qu'on se pose la question. Toutes les communes, en plus, agissent pas de la même façon. Par exemple, moi, j'ai été voir plusieurs sites de plusieurs mairies. Alors, par exemple, à la mairie de Paris, je dois m'enregistrer pour les places payantes et pas pour me stationner sur une place réservée. C'est-à-dire qu'à Paris, si je peux me garer sur une place réservée PMR, je n'ai pas besoin d'être inscrite ni sur le site de la commune, ni sur l'horodateur. Par contre, pour me mettre sur une autre place, il faudra que j'aille chercher un ticket à l'horodateur. D'accord. Alors, il y a une commune qui fait vachement fort, c'est en banlieue parisienne, c'est la mairie d'Asnières-sur-Seine. Ça, c'est grave, ça, parce que c'est quand même ma commune de naissance. Voilà, c'est ta commune de naissance. Où j'ai grandi pendant 20 ans. Et je suis catastrophé quand je vois les dispositions. Des dispositions qu'ils prennent, c'est un peu raide et radical. C'est comme donc la même métropole que Paris. C'est la métropole du Grand Paris. Donc je ne peux m'inscrire que si je suis résidente à Asnières. C'est-à-dire que si j'habite pas à Asnières, je ne peux pas m'inscrire. C'est aussi simple que ça. Il faut que je leur donne un justificatif de résident. Sinon, c'est mort. Alors, il y a des places de parking aérien qui sont donc réservées uniquement aux habitants d'Asnières. Les autres n'ont pas le droit de s'y mettre. C'est aussi facile que ça, que ces personnes soient PMR ou non. Donc, exit, moi je l'ai marqué dans la petite note, les étrangers, parce que les étrangers d'Asnières n'ont pas le droit de se mettre sur certaines places. Ils ont le droit sur d'autres, mais pas sur toutes. Donc, par rapport à toutes ces démarches, moi je trouve quand même qu'on ne facilite pas la vie quand même des personnes en situation de handicap ou celle de leurs aidants. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un handicap qui va être un handicap fort et important et qui ont besoin d'aidants. Il faut quand même se dire que quand il s'agit d'enfants qui sont handicapés, c'est quand même souvent les mamans qui sont les aidants. Et les aidantes toutes seules. Donc on leur demande là de faire des démarches supplémentaires pour simplement faire valoir nos droits. C'est non-accès à toutes les places de parking dans toutes les communes. Là, on vient de le voir à Asnières, exit. Moi, je pense aussi, et ça c'est valable à Nancy, aux trottoirs et aux rues pavées.
Quand on marche pas bien, quand on marche pas droit, et ben c'est pas. Alors c'est joli, hein, les pavés, c'est mignon, c'est beau, ça fait historique, mais c'est pas toujours facile de marcher dessus quand on marche pas bien, qu'on ait des cannes ou pas, hein, d'ailleurs. Et c'est encore très désagréable pour les personnes en fauteuil. Il faut juste demander à quelqu'un en fauteuil d'aller se balader sur la Plastane. Alors là, c'est une horreur. Les gens n'y vont pas. En plus, on ne peut pas vraiment passer sur le bord de la Plastane puisqu'il y a toutes les terrasses qui sont installées. Donc, on fait le tour, on passe je ne sais où, mais on ne traverse pas la Plastane. Et je pense aussi aux rues piétonnes. C'est pareil, c'est agréable pour les gens qui habitent ces rues-là. Il y a moins de pollution. Mais ici, moi, je ne peux pas m'asseoir sur un banc à un moment donné. Eh ben, il faut que je fiche mes fesses par terre parce que je ne peux plus rester debout. Et une fois que je suis par terre, eh ben, je peux vous dire que c'est coton pour me relever. Donc, finalement, ça nous éloigne aussi de certains lieux. Donc, il faudrait, c'est bien les rues piétonnes, mais il faudrait quand même prévoir quelque chose pour les personnes à mobilité réduite. Parce que quelquefois, on me dit, mais c'est pas grave, parce que les personnes à mobilité réduite, elles sont en fauteuil roulant. Eh ben non. Moi, je suis à mobilité réduite, mais je ne suis pas en fauteuil roulant. Merci pour moi, c'est quand même mieux. Bon, c'est un dispositif qui va peut-être quand même, c'est ça qui est intéressant, Ouais. qui va peut-être permettre que les places de PMR soient libres. Ouais, soit pas occupé par des gens qui n'ont rien à faire dessus. Parce que, alors par exemple, moi j'ai vu quelqu'un, hein, c'était un voisin, qui était tranquillement sur une place PMR, parce qu'il était au troquet du coin en train de boire un coup. C'est bien, on peut en plus vérifier que la voiture ne bouge pas, que personne ne la touche. Il y a aussi les personnes qui se garent sur une place PMR et qui attendent que leur pote, qui est parti faire une course, revienne. Moi l'autre jour, on m'a dit, mais c'est pas grave, parce qu'on n'en a pas pour longtemps, on en a pour que 5 minutes. Et bah ouais, moi je fais quoi avec ma voiture et j'attends 5 minutes et je vais faire mes courses plus tard. Tu te mets devant et puis tu l'empêches de partir. Voilà, donc la personne est quand même partie, mais avec un gros soupir. Hein. On a aussi les personnes quelquefois qui mettent un papier handicapé. Ils prennent un papier, ils écrivent handicapé dessus, ils le mettent derrière. Ça c'était près de la rue Saint-Dizier l'autre jour. Tranquille, on met ça, on s'en va. Les infirmiers aussi. Les infirmiers qui n'ont pas trouvé de place pour aller à leur cabinet ou alors chez un patient, eh ben, ils mettent leur voiture sur une place PMR. Parce que peut-être que quand on est infirmier, on est PMR en même temps, je ne sais pas. Et puis, il y a aussi les personnes qui se garent là, simplement parce que les places sont plus larges. Et c'est quand même vachement mieux de se garer sur une place où on a vachement de place. C'est pas grave si la personne qui a son fauteuil, qui conduit, même si elle est en fauteuil, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant et qui conduisent leur voiture, mais par contre, il leur faut quand même vachement de place pour sortir leur fauteuil et pour pouvoir se mettre dedans après. Donc ça, on leur fiche, on leur pique leur place, et ça, c'est pas normal. Donc ce qu'il faut quand même que les gens se disent, c'est que le handicap, la maladie, l'accident, il n'a jamais été voulu ou désiré. Enfin, moi, je suis née comme ça, mais si j'avais le choix, je serais née autrement, mais bon, voilà. Tu subis, quoi. Il est subi, alors plutôt des fois bien, moi je trouve que je le subis pas trop mal, mais c'est quand même subi. Donc les places PMR, elles sont prévues pour garantir l'accessibilité des déplacements motorisés des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Alors merci de les respecter. Ou alors c'est une solution radicale, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais si vraiment les personnes veulent prendre ces places PMR, eh ben qu'ils se coupent une jambe. Là, ils seront tranquilles, ils vivront le handicap en réel et ils pourront demander ainsi leur carte CMI-S et se garer sur les places réservées. Voilà. Citoyens au quotidien sur RCN. Avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Alors Christian, nous allons aborder un autre sujet et c'est toi qui t'y colles. Si on va parler... me coller à ce sujet-là, c'est amusant quand même. Pourquoi ? Parce que QR code. Voilà. Et c'est pour attirer l'attention donc, de nos auditeurs sur le kishing. Ah, tu le dis bien, toi. Je ne sais pas si je le dis bien, j'essaye. Oui, alors un code QR en forme longue, Quick Response Code, code à réponse rapide, est un type de code barre constitué de modules, carrés noirs, disposés dans un carré à fond blanc. Ces points définissent l'information que contient le code. D'accord. Tu vois ? Oui, je vois bien. C'est vraiment explicite. Voilà, ça. c'est bien explicite. Alors, le contenu du code peut être décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code QR installé sur un smartphone, une tablette tactile ou encore une webcam. Son avantage est de pouvoir
contenir des données directement reconnues par les applications, ce qui permet d'effectuer rapidement différentes sortes d'actions, entre autres. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous citer un certain nombre de choses qui on peut aller sur un site internet. On a un descriptif, je crois, donc justement pour RCN, comme ça. C'est le descriptif d'une expo, d'un menu de restaurant, un lieu de restaurant, ou montrer exactement un point géographique sur une carte. C'est aussi la possibilité de regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia. C'est aussi se connecter à une borne Wi-Fi. C'est déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS. C'est aussi envoyer un courriel. C'est aussi faire un paiement direct avec un téléphone mobile. C'est ajouter une carte de visite virtuelle à une liste de contacts ou un rendez-vous ou un événement avec un agenda électronique. Donc on affiche un texte ou on rédige un texte libre, sa version la plus grande permettant d'inclure un texte d'environ 500 mots. Oui, donc c'est déjà pas mal. Il y a un exemple que nous vivons, nous, à la CLCV. Voilà, c'est la pétition. Oui. La pétition concernant donc les APL. Et donc, en bas de l'affiche, on a la Confédération, parce que c'est eux qui ont fait les affiches, ajouté donc un QR code qui permet d'accéder d'être dirigé directement sur la pétition contre l'APL. Voilà, change.org. Et puis, comme tout à l'heure, j'en parlais aussi, il y a aussi sur Métropolis, où il y a plusieurs articles où il va y avoir des QR codes. Quand c'est des articles qui sont petits, ils mettent un QR code pour avoir plus d'informations, quoi. Alors là, justement, dans le Métropolis, il y en a 5 QR codes qui mènent donc à la fiche de signalement des problèmes rencontrés sur la voirie de la métropole. Voilà. Un autre au site de Nancy, c'est donc la déclaration de la carte CMSI. Et puis aussi au programme du festival de théâtre Aux Actes Citoyens de Tomblaine. Voilà. Et enfin au muséum Aquarium de Nancy, accès aux personnes en situation de handicap. On est vraiment aujourd'hui là dans le handicap. Hein. Voilà. En position 5, on a aussi le site de la métropole. Donc c'est la ligne de vie qui raconte vos histoires avant l'arrivée du trolleybus. Voilà, donc c'est vrai que on peut vraiment orienter sur un tas de choses différentes, quoi. Et alors moi, ce que j'ai trouvé l'autre jour sur Internet, c'est que maintenant on trouve même des QR codes sur certaines pierres tombales dans les cimetières. Dans les cimetières, oui. C'est-à-dire que en bas de la plaque, il va y avoir une petite plaque qui a été rajoutée, il y a un QR code, et en fait avec ce QR code, on va avoir accès. Donc il faut que le contenu ait été ajouté sur Internet, mais on va avoir accès aussi bien à un petit résumé de la vie de la personne qui est décédée, ce qu'elle a fait, qui elle était, etc. Oui, d'ailleurs, c'est un changement, c'est nouveau. Ouais, j'ai un petit peu souri quand il était question des cimetières, parce que moi j'ai un ami qui est sur Lannion, en Bretagne, qui est un ancien gendarme et qui a travaillé justement pour la mise en place d'un QR code pour les places de parking dans les ports. Voilà. Et alors, le port... Voilà. et ce qui est également, même dans les cimetières, c'est que maintenant, dans les cimetières, quand on arrive, il y a des fois des cimetières... Bon, un petit cimetière, c'est facile, on arrive facile à trouver une tombe, mais quand c'est des cimetières plus grands, quand on ne connaît pas, maintenant, il y a aussi des cimetières qui vont avoir ce QR code, et on arrive sur les emplacements, les noms des familles, etc., de savoir où elles se trouvent. Donc ça veut dire que même s'il n'y a pas le nom de la famille sur une tombe, on va savoir que... Bah si, normalement le nom des familles est toujours écrit, mais par exemple tu vas au cimetière du Sud à Nancy et tu cherches une tombe, tu ne sais pas où elle est, tu vas passer un certain temps. Oui, c'est ça. On parlait d'Asnières. Voilà. Moi j'ai mon père qui était enterré à Asnières et je te dis que pour trouver la tombe, c'était pas évident. Alors comment ça marche ? Eh bien tout simplement... Alors là, on va parler. Donc là, on va parler des escrocs parce que c'est l'objectif, ça. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, là, c'est pas mal le QR code. Hein, c'est quelque chose de rapide, mais on se rend compte quand même qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, qu'il y a quelque chose qui facilite la vie des gens, ben, il faut à tout prix qu'il y ait des escrocs qui viennent là-dessus et qui essayent d'en tirer profit, quoi. Donc toi, tu vas nous expliquer comment ils font. Eh bien, c'est vraiment très simple. À la place du QR code, il suffit de coller un autocollant avec un faux code, enfin un code frauduleux, quoi, voilà, par-dessus le vrai QR code, et qui donc là va entraîner ça vers une adresse ou même par exemple vers un site internet frauduleux. Voilà. Alors l'utilisateur ne prête pas attention parce que les QR codes sont souvent considérés comme des images, je dirais, insignifiantes, donc
on ne voit pas le danger. Voilà. Et donc, ça réoriente vers un site web malveillant, et on va lui demander de communiquer des informations sensibles, telles que des infos personnelles ou bancaires, un mot de passe, ou alors on va l'inciter à télécharger du contenu nuisible. Ce genre de vidéo ou de choses comme ça. C'est encore une fois, on est encore une fois là dans le créneau de la CLCV, hein, la lutte contre les arnaques et contre les escrocs. Alors, comment s'en prémunir? Comment on fait? Voilà. Alors, par exemple, si je suis... quand on est avec le journal de la métropole qui a été mis dans notre boîte aux lettres, à part s'il y a quelqu'un qui a été dans ma boîte aux lettres récupérer le Métropolis, mais ça peut être, par exemple, sur des affiches. Il y a beaucoup plus, par exemple, d'associations qui vont sur nos affiches ou sur des flyers mettre un QR code. Donc là, voilà. Comment je fais si c'est un document papier? C'est simple, hein, il suffit sur une affiche, il faut être vigilant et regarder qu'il n'y a pas un autocollant qui est placé sur le QR code. Donc simplement officiel, en passant la main, s'il y a un autocollant, on va forcément le sentir. Donc là, voilà. Et puis aussi vérifier que l'adresse web sur laquelle vous êtes dirigé correspond au site officiel. Ça, c'est le premier truc. C'est vrai qu'il y a des fois des sites qui imitent aussi d'autres sites, etc. Puis alors par contre, si vraiment on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Faut tout stopper. Voilà, on se casse du truc. Et... Là, il faut rien faire, il faut dire basta. Parce que même ça a été relayé aussi par cybermalveillance. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Parce que cybermalveillance, voilà, il récupère... T'as des exemples avec toi, là? Non, je n'ai pas d'exemple avec moi. Mais on a été alertés, nous également, dans notre journal Cadre de Vie, le journal que reçoivent tous nos adhérents. Donc voilà, c'est pas... Parce que je crois qu'on avait eu justement des modèles comment dirais-je, de déviation du système. Parce que ça t'entraîne vers des adresses mail. Ça peut m'entraîner sur une adresse où on va me demander, effectivement, même d'une manière un peu innocente, on reprend un peu le truc qui est dessus, et puis ça peut être de nous orienter vers un site, et on va me demander de m'identifier. On peut se dire des fois, parce que c'est pareil, on a aussi, concernant mettons des QR codes, ça peut aussi nous emmener aussi sur par exemple, pouvoir une visite d'un musée ou quoi que ce soit. Donc si c'est quelque chose qui est faux, on peut très bien être orienté vers quelque chose qui sera un peu similaire, et où on va me demander, pour pouvoir dire de faire une visite virtuelle, de pouvoir quand même donner mes coordonnées, etc. Parce qu'en fait, les escrocs, c'est soit ils veulent de l'argent, ça c'est la première chose, soit ils veulent nos coordonnées. Et avec le risque de nous... Comment ? Qu'il y ait un piratage de notre identité, etc. Donc c'est les deux seules choses qui les intéressent. Hein. C'est pas autre chose. C'est vraiment de l'argent ou alors des informations nous concernant, des informations personnelles. Donc ça peut être l'un comme l'autre. Il n'y a pas... Voilà. Donc c'est vraiment de faire attention parce que c'est quelque chose d'assez récent, mais ça se passe quand même et il faut être vigilant parce que c'est une autre manière de nous rançonner. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. C'était peut-être qu'on sera amené dans le futur. Je pense qu'on y reviendra. À y revenir. C'est vraiment quelque chose qui émerge. Moi, j'aurais même pas pensé il y a quelque temps. Enfin, c'est peut-être parce que je suis pas un escroc, je sais pas. J'avais pas imaginé qu'on pouvait mettre un faux code dessus, quoi. Je vais te passer la parole. Alors moi, avant de reprendre la parole pour un sujet sur le bénévolat, je vais te laisser parler un petit peu d'une consultation qui s'est mise en place concernant l'eau, ton sujet de prédilection. Oui, c'est mon sujet de prédilection puisque je suis à la commission de prévention des inondations de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Et là, nous avons justement une action extrêmement importante qui se déroule du lundi 8 avril jusqu'au lundi 17 juin, qui est organisée, enfin qui est suivie par l'EPTB. Alors l'EPTB, ça veut dire établissement public territorial, et là c'est l'EPTB Meurthe et Madon, donc les deux rivières, voilà. Meurthe et Madon, c'est donc deux bassins différents. Voilà, qui vont des Vosges jusque... Alors ce qui est très intéressant et important, j'attire l'attention à tout le monde là, c'est intéressant d'aller sur le site d'information de l'EPTB en faisant www.eptb-meurthemadon, c'est tout attaché, .fr. Et là, vous avez tous
tous les renseignements sur les réunions publiques dans les 5 communes qui sont concernées par les ZRDC. Donc là, vous avez aussi les 6 réunions publiques dans les communes les plus densément peuplées à proximité des autres opérations. Notamment, nous avons Nancy-Malzéville. La réunion sera passée quand l'émission sera diffusée. Exactement. Mais il y a d'autres réunions. Exactement. Donc moi, à mon avis, c'est extrêmement important d'aller jeter un œil là-dessus. Voilà, de toute façon, Il va y avoir des informations dans la presse, toute façon. Et on va partager le document concernant donc les réunions. On le mettra sur Facebook. Voilà, ça sera mis sur notre Facebook, CLCV Malzéville Saint-Max. Alors maintenant, je vais te repasser la parole, puisque toi, tu veux nous parler des bénévoles. Ouais, je vais parler des bénévoles. On n'aura pas de pause musicale, c'est pas rien. Ah bah tu peux la faire maintenant si tu veux. Il vient de la squeezer, c'est pas grave. Mais si, tu peux la faire maintenant. Non, on va faire le bénévolat. Parce que c'est quelque chose qui est important. Qui est important, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour nous, effectivement, en ce moment. Voilà. Donc à la CLCV, les possibilités d'action donc, sont multiples. Chacun peut y trouver sa place. Depuis donc, la CLCV de Malzéville-Saint-Max s'est créée il y a un petit peu plus de 30 ans. Et donc la CLCV s'est appuyée sur des bénévoles, s'est toujours appuyée sur des bénévoles actifs. On a eu une fois une salariée qui était un adulte relais. Donc la CLCV s'est construite et se construit avec les bénévoles et grâce à eux. Ce sont des consommateurs, des usagers, des locataires, propriétaires qui se regroupent volontairement et en toute indépendance pour s'organiser, agir, se défendre. Que l'on ait du temps, un peu ou beaucoup, à offrir, que l'on ait aussi acquis des compétences dans un domaine ou pas du tout de compétences, qu'importe, à la CLCV, il y a de la place pour chacun selon ses envies, ses disponibilités et ses centres d'intérêt. C'est important aussi les centres d'intérêt. Donc à la CLCV, on s'intéresse à tous les sujets qui font la vie quotidienne, la banque, l'assurance, les nouvelles technologies, l'habitat, l'environnement, la santé, le transport, l'énergie, l'alimentation, l'eau, et puis d'autres encore. Donc sur le terrain, les possibilités d'action ponctuelles ou non sont multiples. Alors ça peut aller du coup de main administratif à la distribution de brochures d'informations, la tenue de réseaux sociaux, la participation à notre émission de radio, par exemple Citoyens au quotidien. L'accueil du public dans les permanences est aussi une mission très importante qui nécessite une grande qualité d'écoute. D'autres, par exemple, qui auront acquis ou qui veulent acquérir en nous rejoignant les notions nécessaires à la prise en charge des dossiers. Donc les dossiers, c'est les dossiers d'accompagnement de nos adhérents dans le règlement de leurs litiges. Ceux-là sont aussi les bienvenus. En rappelant effectivement que les adhérents, pour accompagner des adhérents, on ne peut accompagner que des adhérents. On ne peut accompagner que des adhérents, sinon on se fait flinguer par les avocats. Donc on organise aussi la CLCV Malzéville-Saint-Max le fait. On organise régulièrement sur le terrain des réunions d'information destinées au grand public. On en a fait par exemple on a fait des réunions concernant le Linky, concernant la fin des tarifs réglementés du gaz. On fait également des animations. Nous on fait beaucoup de bar à eau dans différents lieux, que ce soit des marchés, les forums associatifs, en pied d'immeuble également. Et on organise aussi la concertation des habitants sur des sujets qui les concernent. Quand tu dis bar à eau, peut-être il faut quand même signaler que c'est pas de la consommation d'eau. Hein. Non, c'est le test, c'est faire la promotion de l'eau du robinet. Alors, les personnes également qui le désirent peuvent représenter la CLCV en différentes commissions locales. Par exemple, 4 de nos adhérents locataires HLM siègent au conseil d'administration de leur bailleur. Voilà, donc voilà, en résumé, donc, les possibilités de bénévolat à la CLCV Malzéville-Saint-Max. On peut aussi faire d'autres choses, hein. On peut inventer aussi d'autres actions qui serviraient aux habitants. Mais aujourd'hui, donc, je fais appel aux auditeurs de RCN, car nous recherchons à Malzéville notre nouveau trésorier. Alors ça, on peut pas se passer de trésorier. Ça, c'est pas possible dans une assoce. Donc, si on recherche, c'est parce qu'en fait, la personne qui, depuis plusieurs années, faisait notre compta et était notre trésorier, arrête sa mission à la CLCV. Et donc, je le disais, une association ne peut pas se c'est passer. Une obligation. Voilà, c'est une obligation. Si on ne fait pas les comptes, on ne peut rien faire, quoi, hein. Déjà, on ne peut même plus demander de subvention, donc là, c'est foutu. Alors, il faut aussi penser que le trésorier a une position un peu
de la politique Voilà. de la CLCV. Voilà. Il y a une partie comptable, avec la saisie des opérations, faire la clôture des comptes, les bilans, etc. en vue de l'AG. L'archivage des pièces comptables, ça c'est vraiment un travail de comptable. Mais établir le budget prévisionnel et les demandes de subventions, donc en lien avec moi, qui suis la présidente, là on entre vraiment dans le côté politique de la chose. Politique et stratégique. Voilà, politique et stratégique. Donc ça, c'est un peu les missions qu'on attend de nous, de nos futurs trésoriers. Voilà, et qui devra lui avoir... Est-ce qu'il faut qu'il ait des qualités spéciales ? Je dirais les qualités minimum, parce qu'il ne faut pas non plus demander trop de choses, parce que chercher le mouton à 5 pattes, c'est sûr, on ne le trouvera pas. Nous, ce qu'on demande, c'est une certaine régularité dans le travail, c'est-à-dire que la personne qui vient une fois et puis qui reviendra 2 mois après, ça ne va pas le faire. Et puis du sérieux, parce que la compta, c'est sérieux, parce que même si nous sommes une association locale, toute comptabilité se fait avec sérieux et avec régularité. C'est-à-dire qu'il y a des comptes à rendre. Voilà, il y a des comptes à rendre. Moi, quand une municipalité nous donne de l'argent, il faut que je lui dise, voilà, on en a fait ça, on l'a dépensé comme ça. Je peux vous dire que ça a été dépensé de telle et telle manière. Et aussi des bilans d'action, quoi. Et qu'est-ce que ça va prendre comme temps pour cette personne ? Moi, j'ai calculé à peu près que ça fait... Parce qu'on n'a pas de salariés. Donc, on n'a vraiment qu'une comptabilité, des factures, etc. à payer. Moi, je compte environ 8 heures par mois. Mais pour que ça soit fait régulièrement, peut-être un petit peu plus, si on doit faire une demande de subvention, parce que là, il faut s'y coller quand même. Donc, nous, ce qu'on propose maintenant aux personnes qui nous rejoignent, c'est une formation aussi histoire et valeurs de la CLCV. Ça, c'est pas uniquement pour le trésorier. C'est pas uniquement pour le trésorier, c'est pour toutes les personnes qui nous rejoignent, parce que je pense que c'est important de savoir qui est la CLCV, comment on en est arrivé là aujourd'hui, parce que la CLCV a été créée comme en 1952. Donc, c'est pas rien, il y a des vraies valeurs qu'on ne retrouvera pas forcément dans une autre association. Et il faut que les personnes qui nous rejoignent respectent ces valeurs-là. Voilà. Alors, j'ai marqué que pour candidater, puisque c'est comme une candidature finalement, personne qui serait intéressée, qui veut nous contacter, donc elle peut le faire soit via notre adresse mail, donc malzeville@clcv.org, ou alors par téléphone. Le 03 83 29 10 96. Donc, on peut nous appeler aux heures de permanence. Donc, les permanences, le mardi et le jeudi, c'est de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Et le mercredi, c'est de 14h30 à 17h seulement. Si on ne peut pas appeler à ces moments-là, on peut peut-être appeler même le soir, c'est pas grave. On appelle, on laisse un message bien clair et surtout, on n'oublie pas de donner son numéro. Oui, là, il y a des personnes qui nous appellent, quand. qui laissent un message et qui ne laissent pas leur numéro, donc on ne peut pas les rappeler. On peut appeler n'importe quand, là. On peut appeler n'importe quand, on peut nous envoyer un mail n'importe quand, ça arrive, c'est récupéré et on recontacte les personnes. Et puis, les auditeurs de RCN peuvent aussi, s'ils connaissent dans leur entourage quelqu'un qui a envie de donner du temps, pour je dirais, une bonne cause, quoi, parce que c'est une bonne cause quand même, une association de consommateurs et de locataires, ils peuvent transmettre nos coordonnées donc à toute personne qu'ils connaissent et qui serait intéressée pour faire ce job-là dont on a vraiment besoin. Parce que en tant que présidente, je fais plein de choses, mais la compta, ça je ne sais pas et je ne veux pas. Voilà, ça c'était mon appel à bénévolat. Citoyens au quotidien sur RCN. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Alors Christian, avant de terminer notre émission, je vais te passer la parole pour que tu redonnes tous les contacts de la CLCV et puis voilà, si tu as un petit message autre à faire passer. Je vais peut-être rappeler quand même quel est l'objet de l'association, parce qu'il y a plein de gens qui disent mais c'est LCV et ça veut dire quoi ? Alors d'abord, d'une part, c'est consommation, logement et cadre de vie. Et c'est la consommation, logement et cadre de vie de Malzéville-Saint-Max. Sachant qu'il y a 12 ou 14, je ne sais plus, associations sur tout le département de Meurthe-et-Moselle. Alors l'objet de l'association, c'est d'informer, c'est de conseiller et défendre les intérêts de l'ensemble des consommateurs et usagers dans tous les domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie. C'est aussi favoriser la participation active des consommateurs et des usagers. C'est dénoncer les abus, agir en justice en cas d'infraction et d'atteinte à l'intégrité des personnes et des biens. Je pense que c'était important de le rappeler, ça, quand même. Oui. Parce que souvent, les gens, ils bafouillent. C'est LCV, c'est pas facile non plus. Ah, c'est pas très facile à se souvenir de ce que c'est.
Donc, pour rappel, nous sommes situés au 60 rue du Colonel Drian, dans le bâtiment Franklin, 54 220 à Malzéville. Si, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui veulent venir nous voir pour un litige ou autre, eh bien... Ou pour candidater, pour être trésorier. Pour candidater, donc il faut prendre le bus, et c'est la ligne 13, et l'arrêt, c'est Alexandre Ier. Alors, je vais rappeler le numéro de téléphone. On peut nous appeler au 03 83 29 10 96 et nous laisser des mails sur Malzéville, je dis bien Malzéville et non pas Maxéville, donc malzéville@clcv.org. Et puis, nous avons Facebook. Sylvie, tu vas nous parler de Facebook ? Voilà, quand donc, même un petit peu. Voilà, Facebook, donc la page Facebook, c'est tout simplement CLCV Malzéville Samax. Donc on partage un certain nombre d'informations de la Confédération, pas toutes parce que c'est pas l'intérêt de faire un dupliqué. On va partager aussi certaines informations qui émanent aussi bien de la DGCCRF, de l'INC, etc. Et puis on va partager aussi, on va mettre sur notre page Facebook ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on fait une animation en extérieur, on va généralement faire des photos, etc. et partager. Et puis on partage également donc ce qui concerne nos émissions de radio. Donc on a quelqu'un qui nous fait quelque chose de beaucoup plus joli que ce que je faisais pour faire une publication, donc pour annoncer l'émission. Et puis après on relaye également l'information pour nous réécouter avec le podcast et pour nous voir aussi sur YouTube quand l'émission est enregistrée comme aujourd'hui. Donc ça, c'est la page Facebook. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à notre recherche de bénévoles, c'est que si la personne ne veut pas téléphoner, ne veut pas envoyer de mail, elle peut venir. Elle peut venir directement aux heures de permanence que j'ai annoncées. Elle peut venir à ce moment-là. Je ne sais pas, toi, tu les as pas redites, là, les permanences. Non, je les ai pas dites, parce que tu les as données tout à l'heure. Ouais, mais tu peux les redonner. Alors, les permanences sont extrêmement simples. C'est le mardi de 9h30 à midi, et puis de 14h30 à 17h. Le mercredi, c'est uniquement l'après-midi de 14h30 à 17h. Le jeudi, c'est comme le mardi, 9h30, midi, 14h30, 17h. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important et qui est à disposition de tout le monde, pour en savoir plus sur la CLCV, ouais. Parce qu'il n'y a pas que notre adresse mail, il y a aussi, il n'y a pas que non plus Facebook, et il y a le site national www.clcv.org, et là c'est une mine d'or. Voilà, c'est une mine d'or, une mine d'informations. Il y a de tout. Et je rappellerai aussi que les gens qui sont les adhérents reçoivent par trimestre un journal qui s'appelle Cadre de vie. On va le montrer, le cadre de vie. Voilà. Donc c'est tous les trimestres. C'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'actualités où on ne les trouve pas ailleurs. Et puis, alors il n'y a que les adhérents qui le reçoivent. Ce n'est pas une revue qui est dans la presse. On ne la trouve pas dans les kiosques, non. Et puis, alors, je voulais dire quelque chose et j'ai perdu le fil. C'est terrible. Ah oui, sur le site internet. Cours après. Sur le site internet, donc www.clcv.org, on peut également s'abonner à 3 newsletters. Il y a une newsletter qui est généraliste, il y a une newsletter sur le logement et il y a une newsletter sur l'alimentation. Par contre, par pitié, si vous voulez adhérer, n'adhérez pas en ligne. Parce que voilà, là, on va dire que c'est très compliqué. T'as un vieux réac et que tu n'aimes pas le... Non, c'est pas ça. C'est que c'est très compliqué après. Quelqu'un qui adhère en ligne et puis qui a un dossier, eh bien, c'est compliqué pour nous pour récupérer l'adhésion. Voilà. Donc, adhérer chez nous. Adhérer directement. Voilà, directement chez nous. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir aux auditeurs de RCN. On va leur dire à bientôt. On arrive tout à la fin. Merci à Jean-Luc. Alors, merci à Jean-Luc pour la technique et un petit coucou aux 2 stagiaires techniciens qui sont là, dont je ne connais pas les prénoms, mais en tout cas, je leur fais un petit coucou. Ils ont le sourire. Voilà, ils ont le sourire. Ça, c'est déjà vachement bien. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir, Christian. Au revoir et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org